Et si je vous disais que Cristiano Ronaldo ne se contente pas de jouer au football en Arabie Saoudite, mais qu'il est en train de bâtir un empire d'1 milliard de dollars? Un royaume de pouvoir, de luxe et de statuts intouchables. Mais derrière les manoirs plaqués or et le style de vie extravagant se cache une vérité cachée, une histoire qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Les 215 millions de dollars de Cristiano Ronaldo, le contrat qui a changé le football. Lorsque Cristiano Ronaldo a signé avec Al Nassr, il ne s'agissait pas d'un simple transfert, mais d'une déclaration de domination. Avec un contrat record jusqu'en 2025, la superstar portugaise gagne aujourd'hui 215 millions de dollars par an, ce qui fait de lui l'athlète le mieux payé de l'histoire du football. Son salaire de base s'élève à lui seul à 75 millions de dollars, le reste provenant des droits d'image et des contrats commerciaux. Mais ce contrat n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de pouvoir, d'influence et d'héritage au-delà du terrain. Plus qu'un simple joueur, Ronaldo est désormais une figure centrale des ambitions mondiales de l'Arabie Saoudite. Dans le cadre de l'accord, il jouera un rôle essentiel dans la candidature du pays à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Cet accord monumental, orchestré avec le soutien de représentants du gouvernement saoudien et de figures médiatiques puissantes, garantit que la charge financière directe d'Al Nassr reste minime, la majeure partie du salaire de Ronaldo étant couverte par des partenaires commerciaux externes et des investisseurs d'élite. Mais il ne s'agit pas seulement d'un contrat. L'autorité inégalée de Ronaldo à Al Nassr s'étend au-delà du terrain. Il a son mot à dire dans les décisions de transfert, les stratégies commerciales et même les rôles d'ambassadeur, façonnant ainsi l'avenir même du club. Avec un tel niveau de contrôle, les initiés plaisantent même sur le fait que l'équipe devrait être rebaptisée Cristiano FC. Sa luxueuse résidence, évaluée à plus de 15 millions de dollars, est plus qu'une simple maison. C'est une forteresse privée dotée d'équipements de pointe. Ses enfants sont scolarisés dans une école privée internationale d'élite, qui coûte 29 000 dollars par élève et par an, ce qui garantit qu'ils ne recevront que la meilleure éducation. Et comme le monde de Ronaldo s'étend bien au-delà de l'Arabie Saoudite, son contrat inclut un jet privé, qui lui permet de se rendre en Espagne ou au Portugal à tout moment, pour maintenir ses liens familiaux profondément enracinés. Et lorsqu'il souhaite se faire plaisir, il se rend sur l'emblématique Palm Jumeirah de Dubaï, la plus grande île artificielle du monde, construite pour un coût de 12 milliards de dollars. Ce havre de paix pour les célébrités et les milliardaires de premier plan accueillent David Beckham, Shah Rukh Khan, Kim Kardashian et Robert De Niro, tous attirés par son luxe inégalé et son mode de vie élitiste. Le contrat de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr n'est pas seulement un contrat de football, c'est une manœuvre de puissance mondiale, qui consolide son statut d'athlète et de bâtisseur d'empire. Et si vous pensiez qu'il s'agissait de l'apogée de son règne, attendez un peu. L'empire de Ronaldo ne fait que commencer. Avec un salaire de 215 millions de dollars, Ronaldo n'allait pas se contenter de n'importe quel hôtel. Il a fait du Four Seasons son propre royaume et attendait de voir la suite époustouflante dans laquelle il a vécu. Lorsque Cristiano Ronaldo est arrivé en Arabie Saoudite, il ne s'est pas contenté d'atterrir. Il s'est élevé dans un monde d'opulence, son royaume temporaire. L'hôtel Four Seasons, situé dans l'emblématique Kingdom Tower, un chef-d'œuvre architectural de 99 étages, l'un des plus hauts bâtiments du pays. En quelques jours, l'icône mondiale de 38 ans a été aperçue dans l'entrée principale, attirant le regard des badauds et des médias. Ronaldo, l'autoproclamé GOAT, le plus grand de tous les temps, était arrivé et le monde entier le regardait. Pour accueillir son entourage d'élite, de son équipe de sécurité à sa famille et ses amis proches, il ne s'est pas contenté d'une simple suite. Au lieu de cela, il en a occupé 17, transformant les 48e et 50e étages en son propre royaume privé dans le ciel. Lorsqu'il a quitté l'hôtel, sa facture extravagante s'élevait à 300 000 dollars. Mais le comble, c'est qu'il ne l'a probablement jamais vu. Quand on s'appelle Ronaldo, c'est le monde entier qui paie pour vous. Sa suite Kingdom, d'une superficie de 4000 mètres carrés, n'était pas une simple chambre d'hôtel. C'était un véritable palais des temps modernes, avec des fenêtres allant du sol au plafond et offrant une vue imprenable sur la ville.
Le Four Seasons a tout mis en œuvre pour que le séjour de Ronaldo soit parfait. Il a bénéficié d'un service personnalisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d'un chef privé qui lui a concocté des plats raffinés, d'un accès à une salle de sport ultra moderne et à des cours de fitness, d'une voiture de service, d'une piscine extérieure et d'un spa, ainsi que d'options de restauration exclusives. Une fusion de cuisine chinoise, japonaise, indienne et moyen-orientale, préparée avec les ingrédients les plus raffinés. Bien que le personnel de l'hôtel ait reçu la consigne stricte de ne pas demander de selfies, le charisme de Ronaldo s'est étendu au-delà du terrain, remerciant chaleureusement les employés et accueillant les invités et leurs enfants avec son charme caractéristique. Alors que le mois passé au Four Seasons touchait à sa fin, Ronaldo, sa compagne Georgina Rodriguez et leurs 5 enfants se sont préparés à quitter leur palace au Perché. Avec l'expansion de son empire en Arabie Saoudite, il était temps de déménager dans quelque chose de plus grandiose, une résidence privée digne d'un roi. Et si vous pensiez que c'était extravagant, attendez de voir où il vit aujourd'hui. Mais son séjour au Four Seasons n'était que temporaire. Ronaldo avait besoin d'une maison digne d'un roi, et ce qu'il a obtenu était encore plus extravagant que vous ne le pensez. Le royaume saoudien de Cristiano Ronaldo, une demeure de pouvoir et de prestige. Un nouveau chapitre du voyage de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite vient de s'ouvrir, et il n'est rien moins qu'extraordinaire. Laissant derrière lui son palace de 300 000 $ par mois au Four Seasons, l'icône mondiale du football s'est installée dans une somptueuse résidence privée à Al Nasr, un domaine si grandiose qu'il redéfinit le luxe lui-même. La nouvelle maison de Ronaldo n'est pas un simple manoir, c'est un palais moderne, un sanctuaire de prestige, de pouvoir et d'indulgence. À 15 millions de $, ce domaine extravagant reflète son statut légendaire et est conçu pour le style de vie ultime de l'élite. Chaque centimètre du domaine respire l'élégance et la sophistication, offrant de vastes espaces de vie, de magnifiques chambres à coucher et une architecture à couper le souffle. L'un des joyaux de la couronne de cette résidence est une piscine privée exquise où Ronaldo peut se détendre avec style, entouré de palmiers imposants qui créent un paradis tropical serein, un contraste saisissant avec la chaleur torride de l'Arabie. Et, en termes de confort, le domaine est stratégiquement conçu pour lutter contre les températures extrêmes du désert, garantissant que Ronaldo et sa famille vivent dans une oasis de luxe, quelle que soit la saison. Températures extrêmes du désert, ce qui permet à Ronaldo et à sa famille de vivre dans une oasis de luxe, quelle que soit la saison. À Nos, au-delà des murs de cette forteresse exclusive, le style de vie luxueux de Ronaldo s'étend encore plus loin. Son personnel, des chefs cuisiniers de classe mondiale qui préparent des plats gastronomiques au personnel de sécurité d'élite qui surveille ses moindres mouvements, veillent à ce que tous ses besoins soient satisfaits. Le club et ses partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens pour s'assurer que leurs superstars jouissent d'une vie d'un confort inégalé et d'une puissance de 7,2 millions de $. 7,2 millions de $ n'est pas qu'un bateau. C'est un palais flottant qui dépasse l'imagination, et lorsqu'il ne domine pas le terrain ou le ciel, Ronaldo se retire dans son sanctuaire flottant, l'Azam, d'une taille de 27 mètres, d'une valeur de 7,2 millions de $. 7,2 millions de $ qui redéfinit le luxe notoire, bien qu'il ne soit pas aussi notoire que le méga yacht de Jeff Bezos. Il s'agit d'un chef-d'œuvre de design et d'élégance qui offre à Ronaldo et à sa famille l'ultime évasion sur l'eau libre. La cabine principale est une œuvre d'art qui s'étend sur toute la largeur du yacht avec des fenêtres du sol au plafond qui s'ouvrent sur des vues infinies de la mer Bleue. L'intérieur a été conçu sur mesure par l'architecte renommé Salvan, offrant une beauté et une sophistication qui rivalisent avec n'importe quelle maison de luxe de la région. Cristiano Ronaldo possède plus qu'un simple moyen de transport en mer. Il possède un royaume de flotteurs, symbole du pouvoir absolu sur l'océan, Bugatti Ferraris-Rolls. Le garage de Ronaldo n'est pas qu'une collection, c'est un royaume de vitesse et de puissance, et attendez de voir le joyau le plus rare. Attendez de voir le joyau le plus rare de sa collection. Entrez dans le garage de Cristiano Ronaldo et vous verrez plus que de simples voitures. Vous verrez un empire de vitesse et de luxe où les machines les plus convoitées du monde sont entre les mains d'une légende vivante. La Bugatti Santo est une édition limitée à seulement 10 exemplaires d'une valeur de 4 millions de $.
ce n'est pas seulement une voiture, c'est une œuvre d'art. Mais ce n'est pas tout. La Bugatti à 2,7 millions de dollars est l'une des voitures les plus rapides jamais construites. Aucune collection ne serait complète sans une Ferrari Legend affichée à 1,5 million de dollars. Mais lorsqu'il s'agit de symboles de puissance, rien ne vaut la Rolls-Royce Cullinan sur un SUV ultra luxueux de 420 000 dollars que Ronaldo a personnellement personnalisé. Cristiano Ronaldo n'est pas seulement passionné par la vitesse. Il aime aussi le charme des décapotables, supercar Aston Martin DBS, super légère avalante d'une valeur de 330 000 dollars, une nouvelle McLaren Senna sauvage d'une valeur de 1 million de dollars est conçue spécifiquement pour les pilotes de course qui sont passionnés par la performance optimale avec un cadre en carbone ultra léger et un moteur V8 biturbo. La Lamborghini Aventador ELP d'une valeur de 500 000 dollars est une super voiture emblématique avec un design robuste. Mais lorsqu'il a besoin de robustesse mélangée à la classe, Ronaldo choisit la Mercedes-Benz G-Wagon Rubus d'une valeur de 850 dollars. Ronaldo possède aussi le ciel avec une flotte d'une valeur de plus de 150 millions de dollars. Il peut traverser les continents plus rapidement que la plupart des gens ne traversent les villes. En tête de liste, l'Xtreme G650. Une merveille technologique de 75 millions de dollars qui allie vitesse sonique et luxe absolu. Mais l'empire aérien de Cristiano Ronaldo n'a pas commencé avant le G650. Il s'est offert le Gulfstream G200 High-P Business Jet, d'une valeur de 2,25 milliards de dollars. Ronaldo ne s'est pas arrêté là, mais il a continué à améliorer son empire avec le bombardier Global Express 6500, d'une valeur de 77 millions de dollars, un super jumbo qui peut voler plus vite que la plupart des autres avions. La collection d'avions de Cristiano Ronaldo est plus qu'un simple moyen de transport. C'est une déclaration de puissance, de vitesse et de domination mondiale. Qu'il veuille rendre visite à sa famille en Europe, signer un contrat commercial aux États-Unis ou simplement profiter de vacances luxueuses dans un centre de villégiature au paradis, l'influence imparable de Cristiano Ronaldo a déclenché un changement sismique dans le football mondial, attirant les plus grandes stars européennes dans l'opulence et la grandeur de l'Arabie Saoudite. La simple présence du quintuple champion du monde a transformé le football mondial en une véritable révolution. Le pôle magnétique de Ronaldo a déclenché un effet domino qui est en train de remodeler le sport. Le premier coup d'éclat est venu de Karim Benzema, le prolifique attaquant du Real Madrid qui a été irrésistiblement attiré par Al Ittihad. Avec un budget de 89 millions d'euros, l'icône française de 35 ans, l'un des plus grands attaquants de sa génération, n'a pas pu résister à la puissance financière et à l'élite qu'offre aujourd'hui l'Arabie Saoudite. N'Golo Kanté, l'infatigable maestro du milieu de terrain, n'a pas tardé à suivre, réalisant un transfert gratuit stupéfiant pour rejoindre Benzema à l'expiration de son contrat à Chelsea. Selon certaines informations, le contrat du vainqueur de la Coupe du Monde, âgé de 32 ans, s'élèverait à la somme astronomique de 109 millions de dollars par an, un montant qui bouscule les normes des contrats de football européens et souligne la domination financière de l'Arabie Saoudite. Cette déclaration audacieuse de l'Arabie Saoudite est claire comme de l'eau de roche. Le royaume est là pour prendre le contrôle du football mondial. Avec un colossal trésor de guerre de 700 milliards de dollars dans son fonds d'investissement public, l'un des plus grands fonds souverains de la planète, l'Arabie Saoudite dispose de la puissance financière nécessaire pour remodeler le sport. Le prince héritier Mohammed bin Salman, dirigeant de facto du pays, supervise le fonds, dont plus de 60% de l'activité est axée sur les investissements nationaux, ce qui garantit que l'ascension rapide du football saoudien est soutenue par des ressources illimitées. Ce à quoi nous assistons n'est pas une simple tendance, c'est la montée en puissance d'un nouvel empire du football. Le transfert de Cristiano Ronaldo n'était pas seulement un transfert, c'était l'ouverture des vannes. Alors que de plus en plus de superstars européennes succombent à l'attrait de la richesse, du prestige et du luxe inégalé de l'Arabie Saoudite, le paysage du football ne sera plus jamais le même. Ronaldo ne se contente pas de jouer au football en Arabie Saoudite. Il embrasse la culture, fait des déclarations audacieuses en matière de mode et prouve une fois de plus qu'il est plus qu'un simple athlète. Cristiano Ronaldo, une icône de la mode au Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, où il joue pour Al Nasr,
Ronaldo n'a pas seulement créé des tremblements de terre footballistiques, il a aussi conquis les yeux avec son sens de la mode royale luxueuse. Qu'il s'agisse de costumes traditionnels ou de tenues de créateurs, CR7 apporte toujours la combinaison parfaite d'autorité et de sophistication. Le 22 février, lors de la célébration du 296e anniversaire de la fondation du Royaume d'Arabie Saoudite, Ronaldo a immédiatement provoqué une tempête médiatique en apparaissant dans une robe blanche traditionnelle, s'immergeant dans l'art légendaire de la danse parmi des centaines de membres de la famille royale et d'hommes d'affaires. Ronaldo dégageait l'aura d'un véritable empereur. Mais pour Ronaldo, le football et la mode ne sont pas deux mondes distincts. Ils sont l'intersection parfaite du statut et du pouvoir. Lors d'une apparition sensationnelle, Ronaldo a porté des accessoires d'une valeur de plus de 6 millions de dollars, dont un collier Messika de 4,8 millions de dollars et une montre tourbillon Sintry Curvex de Frank Muller d'une valeur de 2,2 millions de dollars. Un seul de ces accessoires valait le prix d'une villa de luxe, et pour Ronaldo, ce n'était qu'un jour comme les autres. Le maillot emblématique numéro 7 est devenu un article très prisé en Arabie Saoudite, se vendant à 80 $ l'unité et à 100 $ le jeu complet, ce qui a rapporté des millions de dollars rien qu'en vendant des maillots, consolidant ainsi l'influence indéniable de Ronaldo. Et pour affirmer sa domination, Ronaldo ne s'est pas contenté d'acheter des montres, il a créé une collection. En collaboration avec Jacob & Co, Ronaldo a lancé une ligne de montres de luxe portant son nom, dont le design s'inspire des moments les plus glorieux de sa carrière. Le modèle Flight of CR7 coûte 24 500 $, tandis que le modèle Heart of CR7 culmine à 56 000 $. Plus que de simples garde-temps, ce sont des symboles de gloire et de classe. La seule question qui se pose est de savoir qui peut suivre. La vie folle de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Parc d'attractions privées, montres incrustées de diamants et traitements VIP à tout bout de champ. Cristiano Ronaldo ne vit pas seulement en Arabie Saoudite. Il vit comme un roi. Avec une fortune qui dépasse le demi-milliard de dollars, il offre à sa compagne, Georgina Rodriguez, un luxe inégalé. Et lorsqu'il s'agit de grands gestes, Ronaldo ne se contente pas d'élever la barre, il la détruit. Pour le 30e anniversaire de Georgina, Ronaldo lui a offert une montre G-Shock incrustée de diamants, un chef-d'œuvre personnalisé de Jacob & Co, d'une valeur stupéfiante de 100 000 $. Mais pour l'homme qui a redéfini le luxe, ce n'était qu'un mardi comme les autres. Mais la vie de Ronaldo en Arabie Saoudite ne se résume pas au football et aux cadeaux. Elle est aussi synonyme de pouvoir, d'exclusivité et de vie comme un véritable monarque. Lorsque sa famille a voulu passer une journée au parc d'attractions, il ne s'est pas contenté d'acheter des laissez-passer VIP. Il a fermé tout le parc pour qu'ils puissent l'avoir pour eux seuls. Pourquoi faire la queue quand on peut vivre l'expérience? S'il domine la Saudi Pro League, Ronaldo n'en oublie pas pour autant les riches traditions du royaume. On l'a vu porter un tobe, siroter un authentique café saoudien et célébrer les fêtes locales comme une véritable superstar saoudienne. Pour Cristiano Ronaldo, chaque jour est un exercice de dépassement, un monde où les limites n'existent tout simplement pas. Qu'il s'agisse de fermer des parcs à thème, d'acheter des montres à 6 chiffres ou d'embrasser une nouvelle culture avec une grâce sans effort, il ne vit pas seulement en Arabie Saoudite, il est l'Arabie Saoudite. L'empire mondial de Cristiano Ronaldo. Et si vous pensiez que le style de vie de Ronaldo s'arrêtait à l'Arabie Saoudite, détrompez-vous. De New York au Portugal, il possède certaines des propriétés les plus chères de la planète. Son empire immobilier s'étend de Madère à New York, avec de somptueuses demeures, des penthouses exclusifs et même une île privée. Car quand on s'appelle Ronaldo, une seule maison ne suffit pas. Qui achète une île pour échapper à un virus? C'est le cas de Ronaldo. De retour au Portugal, il ne se contente pas de se prélasser dans une seule demeure. Il possède plusieurs propriétés ultra luxueuses. Sa méga maison de 22 millions de dollars à Cascais est une forteresse des temps modernes qui comprend un cinéma privé, une salle de sport ultra moderne, un court de tennis et 2 garages remplis de supercars exotiques. Avec ses 4 étages, c'est pratiquement un gratte-ciel privé, mais avec moins de voisins gênants et plus de trophées du Ballon d'Or. À Lisbonne, il possède 2 propriétés, dont un appartement de luxe d'une valeur de 7 millions de dollars, parce qu'un seul n'est jamais suffisant quand on s'appelle Ronaldo,
Et dans le parc national de Peneda Gerês, il possède une retraite de 3 millions de dollars où la vue du matin n'est pas celle des embouteillages, mais celle d'une nature intacte à couper le souffle. Mais parlons de sa résidence la plus extravagante, son manoir de 8 millions de dollars sur 7 étages à Funchal, sa ville natale. Oui, 7 étages, de quoi se perdre dans sa propre maison. Et si vous pensiez que ses dépenses étaient excessives, rappelez-vous la fois où il a dépensé 227 000 dollars pour seulement 2 bouteilles de vin, et où il a effectué son achat en moins de 15 minutes. Qu'est-ce qu'on fait avec un vin aussi cher? Son penthouse de 8,5 millions de dollars à la Trump Tower de New York est aussi prestigieux que possible, situé sur la 5e avenue et donnant sur Central Park et l'Hudson River. Et comme Ronaldo n'est pas du genre à se contenter de ce qu'il fait, la Trump Tower lui offre une sécurité d'élite, des restaurants privés et des centres de remise en forme de haut niveau. Et n'oublions pas Madrid. Son manoir de 7,2 millions de dollars, inspiré de la science-fiction, est un chef-d'œuvre architectural de 8600 pieds carrés. Qu'en pensez-vous? Le mode de vie somptueux de Cristiano Ronaldo est-il un symbole de réussite ou de pure démesure? Le coup de force saoudien de Cristiano Ronaldo qui a bouleversé le monde. Mais à quoi ressemble la vie quotidienne de Ronaldo en Arabie Saoudite? De la fermeture de parcs à thème entier aux cadeaux à 6 chiffres offerts à Georgina, son mode de vie est d'un autre niveau. Une nouvelle ère s'ouvre. Des rapports confirment que Cristiano Ronaldo gagne désormais 200 millions de dollars par an avec Al Nassr, consolidant ainsi sa position de joueur de football le mieux payé de la planète. Dès que le nom de Ronaldo est devenu synonyme d'Al Nassr, la popularité du club a explosé. Son compte Instagram a connu une ascension fulgurante, accumulant plus de 5,3 millions de nouveaux adeptes presque du jour au lendemain, s'effondrant complètement sous l'effet de l'énorme volume de trafic. Au Moyen-Orient, la phrase « Allah Ronaldo », « Bonjour Ronaldo » en arabe, a dominé Twitter pendant des jours, un tremblement de terre numérique signalant l'arrivée de l'icône ultime du football. Mais il ne s'agit pas seulement de football. Il s'agit de la quête incessante de domination sportive de l'Arabie Saoudite, une nation qui ne lésine pas sur les moyens pour s'imposer comme une puissance sportive mondiale. Gagnant 75 millions de dollars par an en plus d'une fortune de 500 millions de dollars, sa richesse n'a fait que croître, alimentant une vie de luxe exquis et d'excès sauvage. Ici, chaque instant ressemble à une scène d'un rêve de milliardaire. De son impressionnante flotte de supercars aux somptueux domaines qui semblent apparaître à son commandement. Son arrivée est plus qu'un simple changement de jeu. C'est un changement monumental, un testament du pouvoir, de la richesse et d'une insatiable soif de grandeur. Et ne vous y trompez pas, ce n'est que le début. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.